on fête ses 60 ans, comme je le fais aujourd'hui, on n'a plus vraiment de projet. La plus grande partie de sa vie est derrière soi. Mais si on a bien vécu, comme je l'ai fait, on peut regarder et en arrière et en avant. On peut se souvenir des moments douloureux comme des moments joyeux. On peut être fier de sa famille. Et on essaie de tout faire pour que ses enfants réussissent. Et puis, on espère que ceux qui sont invités viendront et que ceux qui ne sont pas invités ne viendront pas. Hey, c'est mon frère! C'est mon frère Christian! Pourquoi tu dis rien? Il faut toujours que je fasse tout ici, bordel! C'est pas vrai! Mais calme-toi, Michael! Christian! Ça va, mec? Ça va. Il est en forme, ça va? Est-ce que tu veux que je t'aide à décharger la voiture? Non, on va s'occuper des bagages. Et nous, on va parler tous les deux. Mais tu veux que moi je trimballe tout ça toute seule? Oh, tu te calmes, sinon tu rentres à la maison. Mais ferme ta gueule, Michael. C'est pas grave, Alice Derrick. Allez, viens. On va fêter cet anniversaire, d'ailleurs, on n'est pas en avance. Papa n'est pas arrivé? Il se cache quelque part, tu comprends? Alors, comment tu t'appelles? Lars. Alors, écoute-moi bien, Max. Tu vois, j'ai toujours un petit peu de mal avec les nouveaux employés, mais maintenant que t'es prévenu, ça va aller. Mais d'après toi, on est qui? Ça, c'est mon frère Christian. Il a 2 restaurants à Paris. Moi, j'ai mon bistrot sur le port. Nous avons grandi ici. Alors, on sait très bien comment accueillir les invités et tout le truc. Si tu faisais bien ton boulot, tu serais qui sur la liste des invités? Qu'est-ce que t'attends pour nous filer la chambre 10 et 19? On fermera notre gueule et on ne dira rien aux vieux. Vous n'êtes pas sur la liste. Comment ça? Quoi? Il n'est pas sur la liste? Je suis désolé, ton père m'a dit que Michael n'était pas invité. Alors, écoute-moi bien, Max. Lars, ok, bon. Tu vois, l'année dernière, j'étais passablement incontrôlable. J'ai vu quelques schnapps de trop, j'ai déconné, j'étais complètement bourré. Ok, mais là, il faut trouver une solution, je suis venu avec toute la famille. Oui, Michel est là également. Ça, je sais pas. Et je veux simplement savoir s'il y a une chambre ou s'il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de chambre. Alors, je veux parler à mon père. Et tu te dépêches, c'est ton boulot, non? Oh! On va trouver une chambre, j'en parlerai à notre père et t'auras une chambre. T'as qu'à nous donner des petites chambres, on les utilise jamais, la 1 ou la 3. Vous voulez pas la clé? Ah si. Bon, et moi, je suis sur la liste? Bah oui. Est-ce que ma soeur est là? On va accueillir les invités ensemble. Non, elle n'est pas encore arrivée. Si vous devez accueillir les invités, alors moi aussi. Et puis, si tu pouvais nous trouver de l'essence pour qu'on puisse repartir demain matin. Je sais que à la campagne, il ne se passe pas grand-chose, mais à la ville, c'est différent. C'est pour ça que j'aimerais que tu te dépêches un petit peu. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu m'appelles? À bientôt. Ouais, salut. On va à qui? Christian! Waouh! Je suis tellement contente que tu m'accueilles. C'était le chauffeur de taxi. Il s'appelle Nadim. Je lui ai dit que je lui donnerais mon numéro de téléphone si on réussissait à être ici avant les invités. Et on a réussi. On a réussi. On les a tous doublés, Dieu soit loué. Et on a failli mourir. Ça aurait été une très belle mort parce qu'il était très beau. De toutes les manières, ça n'a aucune importance que je donne mon numéro à Nadim parce que je ne suis jamais à la maison. Alors il peut toujours s'installer dans son canapé et m'appeler. Ce n'est pas très gentil. Tu es prêt? Tu n'as pas bu, hein? Non, pas aujourd'hui. C'était un enterrement génial, n'est-ce pas? Ouais. Sortez et garde à vous! C'est tout un putain de cortège. Vous auriez pu prévenir? Qu'est-ce que tu fais là, Michael? Ce que je fais là. Tu me demandes ce que je fais dans la maison de mon père. Eh ben, je vais accueillir les invités. Apparemment, personne d'autre veut s'en occuper. Écoute, Michael, si tu ne viens pas à l'enterrement de ta sœur, tu ne viens pas à l'anniversaire de ton père, non? Alors, je ne crois pas que tu doives te mêler de ça. Surtout toi qui arrives en dernier avec ton putain de grand sourire. Écoute, Michael, je ne me mêle pas de ce que tu fais, je me mêle de ce que tu ne fais pas. Que tu ne viennes pas à l'enterrement de ta sœur, que tu ne m'appelles pas le jour de mon anniversaire, que tu ne paies pas l'argent que tu dois, que tu ne t'intéresses à personne d'autre qu'à toi-même, Michael. C'est de ça dont je parle. Elle commence elle aussi à me prendre la tête. Christian, je rentre. Je me barre. Regarde, Bah, c'est je une rentre. très bonne idée. Au revoir, Michael. Est-ce que tu veux que je te prête mon vélo? Mon vélo. Je ne veux plus écouter toute la merde qu'elle t'évite. Au revoir, Michael. Non mais c'est vrai, tais-toi à la fin.
Tais-toi! Ah ouais. Ah mais répète bien tout ce qu'il dit. Pour ça, t'es vraiment bon. Hein. Là, t'es vraiment champion. Champion du monde, Mickaël. Hey! Oh. Soyez les bienvenus. Entrez. Je vais dire quelque chose. À un moment ou à l'autre de la soirée, on va changer. Bien sûr pas. Et si on avait la chasse, Attends l'ouverture de la saison. son père m'a demandé d'être le maître de cérémonie ce soir, t'es d'accord? Je propose un scotch! Ah! Je propose un scotch! Allez, Christian! Mon chéri, quelle chance que tu aies pu venir quand même. Maman, tu es superbe. Oui, oui. Excusez-moi, mais tous les invités sont arrivés. Viens la voir ton père et n'oublie pas de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Bonjour, papa. Bon anniversaire. Merci. Bon, tout le monde t'attend. Assieds-toi, maman. J'ai quelque chose de très important à te raconter. Assieds-toi, maman. Tu prends un cognac avec moi? Non, merci. C'est vraiment important. Cela me tracasse depuis plusieurs jours. Écoute-moi bien. Ce sont deux putes qui sont dans le compartiment d'un train. Et comment tu te moques de ton vieux père le jour de son anniversaire? Qui prends-tu, dis donc? Attention, je vais être obligé de le dire à ta mère. Je vais lui dire vraiment. Bien, vous venez. Et peut-être. Mais ton fils est là, assis, et il se moque de moi. Mais Christian, tu arrêtes ça tout de suite. Ah! Ah, d'accord. Ah bah oui, bah, on peut très bien rester là à se raconter des blagues pendant que les invités nous attendent. Moi, ça me pose aucun problème. Ça aille se faire foutre. Moi, je voulais m'asseoir là et bavarder un peu avec mon fils aîné. Comment ça va? Ouais, je vais bien. Tu l'as peut-être entendu, on est en train de conquérir la côte. Ouais, je suis au courant, je sais lire, mon garçon. Je trouve que tu te débrouilles très bien, tu réussis très bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec cette copine qui t'appelle tout le temps? Tu peux pas lui faire des enfants et revenir? Non, je t'ai déjà dit, c'est juste une bonne copine, et puis elle va avoir des enfants avec un autre. Eh ben, trouve une autre fille. Et reviens à la maison. À présent, je deviens vieux et j'aimerais bien voir ma famille rassemblée autour de moi. Et puis, il y a ta mère. Quoi, ma mère? Je crois que mes blagues commencent à la fatiguer. Ok, bah je le comprends. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, tu le comprends? Enfin, mais qu'est-ce qui va pas avec mes blagues? Pas qu'elle manque de respect. Enfin, comment ça va? Tu t'es trouvé une petite amie? Non, ça, je te l'ai déjà demandé, non? Nous n'attendons plus que vous. Oui, on arrive, chérie. Allez, viens, mon garçon. Ah, Christian, encore une chose. Dis-moi, est-ce que tu pourrais dire quelques mots ce soir au sujet de ta sœur? Je n'y arriverai pas, je vais chialer. Ouais, j'ai écrit un truc, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Bref, viens, mon garçon. Bon, au fait, Mickaël est venu. Hein. Mickaël est là. Elle est venue? Ouais. Ah bon? Je pense qu'il faut que je parle aussi un peu avec lui. Alors. Tout le monde est prêt. Ah, Michel, ma fille, dis-moi une chose. Es-tu déjà mariée? Bah non. Papa, faut que tu demandes ça à quelqu'un d'autre. Bah oui, je crois aussi. Ah oui. Ah bah oui, c'est vrai, c'est mon autre fils. Oui. Excusez-moi. Il faut absolument que je lui parle. Christian, c'est bon, je suis prêt. Ah, papa, surprise pour toi.
de voir chacun de vous. Bon, je crois qu'on a encore un peu de temps avant que la fête ne commence. C'est beau. Ma femme m'affirme que j'ai été sale. Oh. Alors vous pouvez jouer au croquet, fumer des cigares, boire un punch dans le jardin. Les courageux peuvent aller nager dans le lac. Et les fatigués peuvent aller faire une petite sieste. Et n'oubliez pas, le dîner commence à 6 heures. Bravo! Bravo!